Salut les geeks. Aujourd'hui, je vous présente un bel objet qui m'a ramené à une époque pleine de Strange et de publications Haredi. Je vous présente le Marvel Universe par John Byrne Omnibus, en VO bien sûr. Cet omnibus est le premier d'une série de 2, pour le moment. Qui sait, il y en aura peut-être un troisième, regroupant les premières œuvres de Byrne pour Marvel. Quand je me suis remis aux comics en 2016, je ne savais pas qu'il existait, et j'ai commencé à m'acheter ou à me racheter les Byrne qui me manquaient en trade paperback. Je suis content de pouvoir m'en débarrasser maintenant et de posséder cet omnibus à la place. Mais maintenant, je vais vous présenter en détail le contenu de l'omnibus. Regardez cette couverture. Byrne, c'est une spécialité, au fil des ans, de faire ce genre d'illustration de groupe, où chaque personnage a une pose et ou une expression du visage qui définit clairement son caractère. Le talent du bonhomme éclate avec ce genre d'illustration. Les champions. Je me souviens toujours de cette entrée en matière avec le Goliath noir. La transformation aussi du Ghost Rider. Avec la case du milieu, où on voit le crâne qui commence à apparaître. C'était excellent. En fait, cet omnibus se termine avec le numéro 15 des champions. Et c'est dans le deuxième omnibus du Marvel Universe par John Byrne qu'on peut découvrir la fin. Je suis très content qu'ils aient mis ici l'histoire avec Star-Lord, car je vais enfin pouvoir revendre le trade paperback que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, pour pouvoir avoir 7 épisodes de Star-Lord, mais il comprenait beaucoup d'autres histoires qui m'intéressaient absolument pas. Je me souviens avoir lu cette histoire dans un album au format géant, il me semble, d'Haredi, et d'avoir fait 2 constatations. La première, c'est que Byrne aime bien dessiner les gens qui se font embrocher par des épées. Et puis la deuxième, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Lug qui censure. Donc, je ne sais pas exactement si c'est cette scène ou celle-là, mais l'une des deux avait été clairement censurée, dans mes souvenirs en tout cas. Donc vous pouvez peut-être confirmer dans les commentaires ci-dessous. L'autre scène évidemment d'embrochage, c'est celle de Scott Summers qui se fait embrocher par le cerveau dans l'épisode d'X-Men contre le Club des Damnés. On passe ensuite à Byrne sur les Vengeurs. Je crois que ce sont ces épisodes publiés dans 2 albums qui m'ont poussé pour la première fois à acheter des albums Haredi. Vous voyez, quand je vous parlais d'une scène où chaque personnage est défini par sa position et ou par son visage, et on comprend tout de suite à quel genre de personnage on a affaire, sans qu'il y ait besoin de faire tout un discours. Pour la petite histoire, les épisodes avec Vendagor, ce sont les premiers comics en VO que j'ai possédés. J'avais 10 ans à l'époque. Je me souviens toute ma vie de cette couverture. J'avais adoré, non seulement le Wanda, évidemment, mais j'avais adoré la façon dont John Byrne avait fait les têtes gigantesques des personnages qui faisaient partie de l'épisode, au lieu d'avoir juste un tout petit encart. Il y a eu, je crois, en fait, que 2 ou 3 comics de toute l'histoire de Marvel qui ont eu des personnages gigantesques comme ça, sur les côtés. Et donc, j'avais un petit camarade, à l'époque, donc quand j'avais 10 ans, qui, je crois, avait passé des vacances en Angleterre. Et en revenant d'Angleterre, il avait ramené 2 comics américains, donc le 186 et le 187.
Et je me souviens toute ma vie de ces deux comics. Lui, à l'époque, c'était un fan de DC, donc ça l'intéressait que très moyennement. Et j'ai passé, je sais plus, 1 mois, 2 mois à le convaincre, en fait. Soit me les vendre, soit me les échanger. Et ça avait été donc les 2 premiers comics que j'avais possédés. Et ensuite, bon, je les ai revendus des années plus tard. Mais ils ont toujours gardé une place très spéciale dans mon cœur. On passe ensuite à Power Man et Iron Fist, avec les épisodes 48, 49 et 50. J'ai toujours bien aimé Power Man, même quand il était dessiné par Josh Tuska. Mais j'avoue que quand c'est Byrne qui s'est mis au crayon, ça a été le coup de foudre complet. J'ai été d'autant plus déçu en fait que Byrne n'a fait que ces 3 épisodes. Et comme il l'a dit plus tard, en fait, il était excité par l'idée de travailler sur cette série, mais en fait, très très rapidement, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien à dire et que ça l'ennuyait en fait de travailler dessus. Et donc il est passé à autre chose. C'est vraiment très dommage. Et j'avais découvert Discus et Stiletto quasiment à la même époque dans un épisode de Iron Man, donc publié dans Strange, et j'avais beaucoup aimé ces personnages. Je suis pas sûr que je savais à l'époque que c'était des frères, mais les retrouver dans cet épisode-là, c'était vraiment génial. C'était la cerise sur le gâteau. On refait un petit tour sur les Vengeurs, et avec cet épisode, ce dessin de Thor, en fait, cette double page de Thor m'a tellement marqué, je me revois encore dessiner des épisodes de Thor. J'avais tellement adoré la puissance qui se dégageait du personnage, juste en 5 cases. Et pourtant, bon, j'avais lu plein de Thor dessinés par Jack Kirby, qui dessine un Thor extrêmement puissant, mais je sais pas, il y a quelque chose dans les dessins de Byrne qui font que ça m'avait vraiment marqué. La gargouille grise, qui est un français, évidemment, donc il dit mon Dieu, évidemment aussi. Et maintenant, on passe à Captain America. Que dire sur ce run, si ce n'est qu'il est inoubliable. Il a été plusieurs fois imprimé, que ce soit en version française ou en VO. Et je vous recommande chaudement de vous procurer une de ces versions. Si possible, avec les pages qui n'ont pas été terminées. Ces pages ici sont reproduites en couleur, mais c'est une colorisation qui n'est pas officielle, on va dire. Et elles sont imprimées directement depuis les crayonnés de Byrne. Par contre, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, sur Facebook, Joseph Robinson, l'encreur de la série de Captain America à l'époque, a décidé quasiment 30 ans plus tard d'ancrer donc ces pages crayonnées. Et donc vous pouvez les voir gratuitement si vous voulez. Personnellement, j'adore les épisodes avec le Baron Blood. Mais plus que lui, c'est Union Jack que je préfère. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce personnage qui attire l'œil, j'ai envie de dire. Bon, maintenant, on passe au Surfeur d'argent et Tom Palmer. Et autant j'aime bien le Surfeur d'argent dessiné par Byrne dans les épisodes des 4 Fantastiques, par exemple, autant je déteste cette histoire, ce one-shot. Je crois que c'est un graphic novel. Peut-être pas, je sais plus. Non pas pour l'histoire, mais à cause des dessins et à cause de Tom Palmer, qui nous fait du Tom Palmer. Et j'ai envie de dire, pour moi, Tom Palmer, c'est comme Joe Sinnott. Ce sont des encreurs qui ont la main tellement lourde que, quel que soit l'artiste qui crayonne au-dessous de leur ancrage, ils écrasent complètement l'artiste. Et à la fin, c'est que du Tom Palmer ou du Joe Sinnott. Donc pour ceux qui aiment, tant mieux, mais moi c'est pas du tout mon cas. Ici je voulais voir du John Byrne, je voulais pas voir du Tom Palmer.
Mais bon, ça reste une question de goût. La série des Hulk. Alors, John Byrne était censé était censé reprendre cette série et travailler un an ou deux dessus. Et quand j'ai appris la bonne nouvelle, je me suis abonné. À l'époque, j'avais la possibilité de m'abonner au VO pour pas cher. Et donc, je me suis dit, je vais le faire. Sauf que le temps que l'abonnement se mette en route, John Byrne était déjà parti. Ce qui m'a vraiment énormément déçu. En fait, il est parti au numéro 319. Donc, il est parti après 5 numéros. Même pas 6 mois. Ce Marvel Fanfare, là, il a aussi une histoire particulière. Parce que il est dessiné pleine page par pleine page. Donc, il y a un dessin par page. Et pendant longtemps, Marvel n'a pas voulu publier. On se demande pourquoi, parce que l'histoire est vraiment très bien. Et on arrive à la dernière série de cet omnibus, qui est Wolverine. Et là aussi, pour moi, c'est la même chose qu'avec le Surfeur d'Argent. En fait, l'encreur, c'est Klaus Janson. Klaus Janson, je l'adore sur Frank Miller. Je ne tarie pas d'éloges sur ce qu'il a fait pour Frank Miller. Par contre, je trouve que son style d'ancrage ne correspond absolument pas au dessin de John Byrne. Il a un trait qui est très, très lourd, très gras. Vous voyez les biceps, les triceps, la façon dont il les dessine. Rendez-moi Bob Layton. Ah bon, là aussi c'est une question de goût. Mais j'ai jamais lu. En fait, j'ai dû acheter 1 ou 2 épisodes à l'époque pour voir ce que c'était. Et quand je me suis rendu compte donc, que l'ancrage ne correspondait pas à ce que j'espérais, j'ai pas continué la série. L'omnibus, comme tous les omnibus, se termine avec des bonus. Donc là, on a des illustrations quand Byrne était, adolescent. Quand il était non professionnel, quand il commençait tout juste à être professionnel. Un peu de censure marvelienne, parce que Marvel faisait aussi de la censure. Donc, ce que je vais montrer que Captain America. Une illustration avec les couleurs originelles, qui étaient reprises pour la couverture. Une interview de John Byrne, que je n'ai pas encore lue. Et puis, bien évidemment, donc, des reproductions de planches originales. Et des recolorisations de couvertures de différentes illustrations. Donc, pour ceux que ça intéresse, le prix d'achat en état neuf est $125, mais il est très facile de le trouver à $60 ou moins, que ce soit sur Amazon, eBay ou d'autres sites, de votre choix. Il date d'avril 2016 et il fait 1120 pages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la présentation du livre et de mes souvenirs vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, et puis mettez un petit commentaire en dessous, partagez la vidéo avec vos petits camarades. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, merci d'avance, Instagram, Twitter, Facebook. Bonne lecture, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.